l'essentiel des Français, des catholiques, des non-catholiques, des gens qui sont de bonne volonté, n'en savent pas grand-chose, ne savent rien, ne comprennent rien. La bioéthique, c'est un langage d'experts. On a vu quand même qu'il y a des choses qu'on peut comprendre assez facilement et que c'est pas réservé à des experts et à des élites. Chacun peut accéder à cette information et cette réflexion sur la loi bioéthique, sur ce qu'on fait dans les procréations médicales assistées, donc dans les maternités équipées de procréation médicale assistée, sur toutes les questions concernant justement la conception, la vie, qu'est-ce qu'on est en train de faire en matière de respect de l'embryon, de clonage humain, il faut l'intégrer aussi, de création, de procréation PMA sans père, de procréation PMA sans mère, de procréation, maintenant, vous le savez, de procréation qui sont faites dans les maternités PMA d'enfants qui n'auront ni père, ni mère, ni hérédité, ni filiation, qui seront créés à des fins utilitaristes, eugéniques. Aujourd'hui, on a une opportunité, je dirais, unique, grâce à l'intervention d'un évêque, non seulement d'un évêque, mais du Conseil épiscopal de France, qui, par la bouche de Monseigneur Gosselin, sur la croix, et appel qui a été diffusé ensuite normalement dans tous les diocèses, pour appeler à une réflexion qui prend un tout petit peu de hauteur par rapport à toutes ces questions qui, à 90%, cachent l'essentiel de la transgression, de ce qu'on est en train de faire. Et il pose la question, je vais lire. Nous avons proposé à tous les évêques d'envoyer des personnes de leur diocèse pour être formées le 20 janvier au Bernardin. Et les participants ont maintenant pour mission de solliciter des rencontres dans leur diocèse, c'est-à-dire chez vous, ou de participer à celles qui s'y tiennent. Donc si vous participez, vous lancez des conférences, vous invitez ceux qui, du diocèse, ont été envoyés pour être formés, pour vous informer de ce qu'ils ont appris eux. Et ils doivent sensibiliser les chrétiens et les autres, ce n'est pas réservé seulement aux chrétiens. Et dans les semaines qui viennent, notre cellule, c'est le Monseigneur Gosselin qui parle, va recevoir et écouter les hommes politiques, des scientifiques, des juristes. Voilà enfin l'Église qui va dire, tiens, ça m'intéresse ce genre-là, peut-être que l'Église a quelque chose à dire. Aux juristes, il a quelque chose à dire. Aux scientifiques qui cherchent des repères anthropologiques. On ne les a pas écoutés, ils ont crié des appels, on ne les a pas répondu. Et alors, il termine, il dira cette espèce de colloque, cette espèce de rassemblement qui va se faire dans tous les diocèses. Donc, nous sommes tous invités à répondre à cet appel pour pouvoir participer à ces manifestations, ces actions, ces réflexions sur la question de la bioéthique. On est bien d'accord que c'est bien sur la bioéthique qu'il s'agit de parler. Et, notre souhait est surtout de repartir des fondamentaux. C'est très important. Qu'est-ce que l'homme dans toute sa globalité? Parce que finalement, on aura touché à l'homme dans son principe, dans son fondement. Si on commence à faire des hommes et des êtres humains dès la procréation, qu'on est capable d'en faire des êtres mutés, des êtres améliorés déjà dès la procréation, dès la conception, pendant son développement, si on fait des êtres humains qui sont fabriqués artificiellement, je suis désolé, c'est des êtres humains qui vont être quelque chose de nouveau. Ce que disaient les hommes politiques, on ne sait pas ce que ça sera, cette espèce humaine de demain, puisque c'est des êtres humains qui seront fondés, qui seront créés, éduqués, grandis, en dehors de la famille, déjà pendant les 9 premiers mois. Et après, ils seront confiés à qui ? Ces enfants qui seront créés artificiellement, qui sont gestationnés en PMA, sans personne.
C'est une vraie question. Alors évidemment, on peut parler, oui, les gens vont dire, c'est Aldous Huxley, le meilleur des mondes, ça y est, on est arrivé, il n'y aurait plus rien à faire, c'est fait. Non, on n'est pas défaitistes. C'est un problème fondamental. Qu'est-ce que l'homme dans sa globalité? Que voulons-nous pour lui demain? C'est-à-dire ce que nous faisons aujourd'hui dans les PMA va déterminer ce qu'est la société de demain. Il n'y aura plus de famille, puisqu'il n'y aura plus de père, de mère, il n'y a plus d'hérédité. Détruite la famille. Pulvérisée. Est-ce que c'est ça vers lequel on va? Oui ou non? C'est un risque. Dans quelle mesure ce risque a une réalité? Est-ce que la famille sera effectivement pulvérisée ou pas? Si la famille ne se défend pas, effectivement. Si on ne défend pas les valeurs de la famille, effectivement. Et la famille, c'est la base de la société. Si la société se fonde sur la famille pour vivre en société, c'est la famille qui éduque l'enfant et la personne humaine et tout citoyen à la vie sociale. C'est la première formation à la société. Si on supprime la famille, il n'y a plus de société. Ça sera quoi? Ça sera une dictature nazie, stalinienne, tout ça à la fois, pour fabriquer une société. Ah, vous êtes aux ordres. Les familles les mères qui accepteront encore d'avoir une grossesse, on dira, mais vous ne ferez pas un enfant parfait, désolé, si votre enfant est malade, plus de sécurité sociale. Les familles seront détruites. Elles seront considérées comme des engences de la période obscurantiste religieuse passée. On rentre dans un autre paradigme de société. Donc, c'est des questions importantes que Monseigneur Gosselin est en train de... Nous ne voulons pas traiter les sujets les uns après les autres, procréation, intelligence artificielle, vous voyez, quand même, procréation, c'est important. Mais ensemble, car elles touchent tous à la question de l'homme. Notre réflexion doit être à la fois philosophique, et bien faisons de la métaphysique. Qu'est-ce que c'est que l'être humain? Quand est-ce que l'être humain, eh bien, il a une âme, il a un corps, c'est un corps, un âme et un esprit, ça c'est ce qu'on l'avait dit déjà précédemment. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une âme? Les gens ne savent plus qu'il y a une âme. C'est quoi une âme? Et en quoi cette âme, elle a quelque chose à la fois d'extraordinaire, de merveilleux, d'engageant, qui appelle à la responsabilité, pas seulement au respect, mais aussi à dire, je veux utiliser mon intelligence. Ma volonté, c'est pour faire le bien. Et c'est pour me bouger. Ça réclame quand même un tout petit peu de peine pour que je devienne un homme quand même, intelligent, un homme un homme de bien, qui fait le bien. C'est important. Voilà. Donc, une réflexion philosophique et éthique. Éthique, c'est la recherche du bien. Alors, l'Église a une théologie morale, mais elle a aussi une théologie mystique, et elle a aussi... il ne faut pas laisser l'un sans l'autre, hein, sinon c'est quand même la lumière qui éclare et qui fait que ce qu'on fait prend sens. Donc voilà, toutes ces questions... ce que dit Monseigneur Gosselin encore, je me réjouis de voir de plus en plus de contemporains qui se demandent quelle planète nous souhaitons laisser à nos enfants. La question est bien posée, hein. Mais nous devons aussi nous interroger sur les enfants que nous voulons laisser à la planète. Ça se décide maintenant. Ça ne sera pas dans 50 ans. Donc c'est maintenant, donc c'est une réflexion qui nous est offerte là, maintenant, en ce moment, en janvier 2018, et qui va s'étendre juste pendant 3 trimestres. Le vote de la loi Macron PMA pour les sans-pères, là, pour les femmes seules ou les femmes socialement stériles, elle passera. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il faut maintenant pénétrer dans la forêt. Les marécages qui sont dans cette forêt. Il faut assainir. Cette ouverture va permettre peut-être de donner la parole à ceux qui ne sont pas ces leaders de l'opinion dans ce champ, dans ce domaine, et qui laissent faire l'horreur dans nos maternités et dans nos PMA.
quels sont les supports de formation que l'Église doit faire pour que, effectivement, les familles puissent effectivement avoir les outils pour se défendre par rapport à tout ce qui est entrepris par l'ONU depuis 30 ans, mis en place petit à petit au niveau des directives européennes, qui s'imposent aux États, qui mettent en place ces lois qui déterminent la société de demain. L'Église a un mot à dire par rapport à ça. L'Église, c'est nous, c'est aussi les Français. On est des Français, on est des citoyens. Nous avons aussi notre mot à dire. On a le droit de savoir. On ne veut pas d'une société de clones. On ne veut pas d'une société de sans père et sans mère. Non. On veut que la famille soit le socle de la société. On veut des enfants qui soient des enfants normaux. On veut que les hommes de demain soient responsables et non pas des automates programmables. J'invite, moi j'essaye de faire ce genre de démarche auprès de mes prêtres, pas seulement au niveau de tous ceux qui sont choqués par l'introduction des droits sexuels dans les écoles, au niveau de ceux qui savent pas trop où est-ce qu'on va, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà, je vais auprès d'eux, je vais vers les responsables que je connais des associations familiales, et je leur dis, mais attendez, est-ce que vous êtes, comment vous n'êtes pas au courant, voilà les documents, j'informe, je diffuse l'information à mon niveau, mais c'est mon niveau. Et je vais vers ceux qui sont responsables aussi de toutes ces organisations comme Alliance Vita, la Fondation Jérôme Lejeune, le responsable bioéthique de mon diocèse, le responsable de la commission, les états généraux de la bioéthique organisés par le gouvernement, qui organise des réunions à droite à gauche, pour manipuler. Renseignez-vous avant quand même, hein, parce qu'ils sont là pour vous manipuler et pour finalement arriver à vous faire dire c'est bien ce que le gouvernement est en train de faire passer comme loi. Et puis il ne faut pas dire que c'est parce que la loi est votée, c'est moral, c'est pas moral, c'est plus moral maintenant, c'est fini, c'est plus moral. Il y a des tas de lois qui passent, ça n'est plus moral. Donc on doit se décider, c'est pas parce que c'est légal que c'est bien. Il y a des tas de choses qui sont légales maintenant, qui sont horribles, qui donnent la répulsion et la nausée, et c'est pour ça que si on les met en exergue, le gouvernement n'aime pas qu'on mette l'information à la disposition des citoyens français. C'est pour ça qu'il y a eu une omerta absolue, totale, depuis 15 ou 20 ans sur la bioéthique. Il est temps que maintenant, on s'informe, au-delà de ce que l'information qui est donnée à tous, eh bien, puisse effectivement apporter cette information à tous. Pour l'instant, elle ne le fait pas. Et tous les leaders de l'information et de la formation dans ce domaine-là ne le font pas non plus. Et l'Église a une responsabilité, parce qu'elle est porteuse de vérité, elle est porteuse aussi de dire la vérité, ce qui est, et non pas de le cacher. Sinon, comme disait Monseigneur Sgreccia, à propos de ce qui se passe en bioéthique, il le disait déjà il y a 20 ans, il disait, parce qu'il était informé, lui, et il disait, c'est un abîme qui s'ouvre pour toute l'humanité. Nous voudrions contribuer à ce que cet abîme soit comblé, voilà, bouché, que ceux qui sont en train de construire cette voie vers l'abîme, eh bien, soient cette fois empêchés de le faire. Et ça dépend de chacun de nous. Et il ne faut pas dire, ah ben j'y peux rien, j'y connais rien. Justement, c'est parce que j'y connais rien qu'il faut que j'y aille. Voilà. Donc c'est tout ce que je peux dire. Moi, je connaissais rien, ben, petit à petit, voilà, on arrive à savoir des choses. Et puis on est nombreux quand même, hein, on est quand même 70 millions, hein, donc on peut quand même aller chercher les amis, ceux qui savent, vous les trouverez, hein. Qui cherche, trouve, voilà. Voilà, merci encore de m'avoir écouté. Répondez à cet appel de l'Église, puisque au moins c'est une opération. Il y a l'appel des États généraux de la bioéthique. Ça ne va pas durer longtemps, un mois, donc après c'est fini.
De toute façon, les lois, elles passent, hein, on n'empêche pas. Par contre, il y a à se situer quand même. Il y a à réfléchir, il faut approfondir. Et je crois que l'appel de l'Église, du Conseil épiscopal de France, eh ben, est une opportunité comme on n'en a pas eu. C'est la première fois qu'on nous dit, que l'Église nous dit, vous pouvez participer. On nous invite. On dit, moi je réponds présent, présent, j'arrive. Que tout le monde dise, je réponds présent, c'est important.